troisième journée de campagne, on vient de rentrer à peu près 1 heure du matin, après avoir commencé la journée à 7 heures avec un tractage au marché de Montfermeil où on a été super bien reçus. C'était super enthousiasmant de voir que Mélenchon avait réussi à rebrancher toutes ces personnes aux politiques et qu'on pouvait être accueillis. Le maire de droite, les républicains de la commune de Coubron, est venu peu après et nous a souhaité bienvenue sur son territoire. Ce qui pour moi est peut-être ce qu'il y a de plus dégoûtant en politique, de considérer les espaces comme des fiefs, de mentir aussi évidemment parce que la droite à Clichy-Montfermeil n'est pas du tout bien reçue et toutes les politiques qui sont portées par ce pouvoir visent au contraire à, à accroître les difficultés des personnes concernées qui viennent sur ces marchés. C'est des personnes qui sont très souvent dans une grande précarité euh, financières, sanitaires, qui ont des difficultés de logement. On a visité l'appartement d'une personne qui vit avec 6 autres personnes dans un peu moins de 40 mètres carrés depuis presque 20 ans, qui n'arrive pas à avoir des HLM, qui a été confronté à des problèmes de corruption à chaque fois qu'il a demandé des logements sociaux. On lui demandait des dessous de table de plusieurs milliers d'euros. C'est des histoires qui reviennent super souvent. Ça fait beaucoup de bien de se confronter à cette réalité, d'être invité chez ces personnes. On a senti aussi un grand soulagement de leur part de pouvoir être entendu. C'était assez fort. J'étais suivi par une équipe de France 2 qui fait un reportage sur les législatives et c'était super mouvant de voir cette personne qui s'appelait Jamal. Euh, on, on sentait une sorte de libération en fait très forte après nous avoir fait rentrer chez lui, d'avoir pu enfin trouver quelqu'un à qui parler, à qui exposer ses problèmes, même s'il n'arrivait pas à les régler, d'avoir été entendu. Et voilà, et donc dans cette diversité humaine, il y a eu aussi des négociations avec une rencontre avec les candidats communistes et socialistes. On leur a expliqué qu'on essayait de faire le maximum pour qu'on puisse partir ensemble, pour ne pas laisser cette circonscription à l'extrême droite, qui cherche à prendre Clichy-Montfermeil comme on prendrait Poitiers, pour rétablir l'ordre, pour en faire un symbole à l'échelle nationale, pour pouvoir faire violence symboliquement très fortement à ces populations qui, à un moment, s'étaient soulevées, euh, et pouvoir montrer qu'elles sont à nouveau écrasées, qu'elles doivent se soumettre à leurs conditions. Il y a eu aussi un moment très important, très très important, qui était à Clichy-sous-Bois, avec la mairie socialiste, la commémoration sur l'abolition de l'esclavage, dans une ambiance très familiale, où on sent vraiment qu'il y a une équipe qui est super soudée, qui s'amuse, qui prend du temps pour parler des choses importantes, et qui en même temps reste dans un rapport très humain aux choses. Alors bref, oui, avec un impact limité, on sent bien que c'est pas l'ensemble de Clichy qui se sont concernés par ces événements, mais en même temps, voilà, il y a cet effort qui est fait pour commémorer ces dates importantes, pour faire de l'éducation civique. Et comme pour les commémorations du 8 mai, il faut trouver une façon de toucher plus de monde, mais c'est important car oui, la question de l'esclavage et le déni qu'il y a eu très longtemps euh, sur ce crime contre l'humanité, qui est la matrice du racisme évidemment, qui est une idéologie qui naît de la nécessité de soumettre des populations entières et de trouver une justification rationnelle, pseudo-rationnelle à cette soumission, à la matrice de tout cet enfer qui aujourd'hui nous menace, la peur de l'autre, la xénophobie et fortement la question du racisme, et bien le fait qu'on la reconnaisse et qu'on en partage la mémoire et qu'à travers celle-là on rend hommage à ces millions de personnes qui sont mortes du fait de leur origine et surtout d'une rationalité économique qui mettait l'exploitation au-dessus de tout critère. C'est une chose essentielle sur des territoires comme ce Clichy-sous-Bois, où beaucoup de personnes subissent au quotidien une violence sans parfois connaître leurs racines et sans pas parfois en maîtriser euh, les mécanismes et qui du coup doublent leur souffrance d'un sentiment d'injustice extrêmement puissant qui, euh, qui ne fait qu'accroître le ressentiment et l'impression d'être séparé des autres. Donc c'est encore une journée très intense. J'arrive un peu tard pour en faire le bilan, c'est un bilan qui est très long.
Et en même temps, voilà, demain on continue, on visitera les forces de police de Clichy de Montfermeil pour qu'ils nous racontent à quelles problématiques ils sont exposés et en quoi peut-être les propositions de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, notamment sur le remplacement de la BAC par la police de proximité, pourrait faire sens, l'abandon de la politique du chiffre et tout un travail qui vise justement à travailler sur les sources de la délinquance et pas seulement à traiter de façon expéditive et extrêmement violente des personnes qui parfois ont commis des petits délits qui ne devraient pas impliquer un passage par la prison extrêmement déstructurant et qui aussi surtout fait perdre à la prison sa force symbolique d'exclusion et, euh, et l'empêche d'avoir tous ses effets. Voilà, on en parlera demain. Merci de continuer à vous intéresser à ce qu'on fait.